Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Que se passe-t-il lorsque Monte Cook, auteur très respecté ayant travaillé sur la 3e édition de Donjons et Dragons pour TSR et sur le Monde des Ténèbres pour White Wolf, décide de lancer une campagne de financement participatif pour créer un nouveau jeu de rôle? Eh bien, en lieu et place des 20 000 $ espérés, il a levé plus d'un demi-million de dollars. Ce jeu qui a galvanisé l'imagination et les espoirs des rôlistes du monde entier porte le doux nom de Numenera. Monte Cook décrit Numenera comme un univers de science-fantasy se déroulant dans un futur post-apocalyptique. Son but était de proposer des règles simples et fluides mettant l'accent sur la narration, l'action et les idées un peu folles. Le jeu et son univers se réclament de l'héritage de jeux tels que Planescape, Dark Space et Chaos Tech, d'auteurs comme Gene Wolfe, Michael Moorcock et Jack Vance, et d'artistes tels que Moebius. Autant dire que la barre est placée haut. Le jeu prend place sur Terre, dans un futur lointain, très lointain, 1 milliard d'années après notre ère. Autant dire que les masses terrestres n'ont plus grand chose à voir avec celles que l'on connaît aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, 8 grandes civilisations se sont suivies, répétant inlassablement le même schéma: ascension, stagnation et effondrement. La Terre est désormais appelée le 9e monde, en référence à ces 8 civilisations passées. Le 9e monde n'est pas un monde où la vie est facile. Les terres qui ne sont pas irradiées sont tentées par des entités hostiles comme des nuages de nanites dévorant tout sur leur passage, des créatures mutantes ou abumènes, voire même des extraterrestres belliqueux ayant décidé de revendiquer la Terre. Les populations indigènes sont revenues à un stade quasi médiéval, des communautés survivant tant bien que mal dans ce monde dangereux. La clé de cette survie, la ressource la plus précieuse, sont les Numenera. C'est le nom donné aux reliques des 8 précédentes civilisations. Parfois bénéfiques, parfois dangereuses, parfois un peu des deux, ces technologies oubliées ne sont jamais totalement comprises par ceux qui cherchent à les utiliser, et sont d'ailleurs parfois employées d'une manière totalement incongrue par rapport à leur fonction d'origine. Pour les peuples du 9e monde, en réalité, les Numenera sont tout simplement considérés comme des objets magiques. La célèbre citation d'Arthur C. Clarke, « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie », est au cœur de Numenera. La création de personnages dans Numenera repose sur un principe simple et original. Pour définir leur personnage, les joueurs doivent en fait remplir les blancs de la phrase « Je suis un truc, machin, qui bidule ». Sachant que dans cette phrase, truc est ce qu'on appelle le type du personnage, machin est le descripteur et bidule le focus. Pour chacune de ces 3 catégories, le joueur pourra choisir parmi une liste bien spécifique. Par exemple, il existe 3 types de personnages. Le glaive, qui est en gros le guerrier, le nano, qui est une sorte de magicien, et le jack, qui est l'aventurier tendance filou. Une fois qu'on a choisi le type, il faut choisir un descripteur parmi 12, par exemple charmeur, malin, gracieux, éduqué, fort, agile, etc. Enfin, il faudra choisir un focus parmi la trentaine proposée dans les règles. Par exemple, contrôle les bêtes, crée des illusions, combat avec panache, hurle à la lune, vit en pleine nature, parle aux machines et ainsi de suite. Chaque personnage du groupe doit avoir un focus unique. On se retrouve donc avec des phrases comme « Je suis un anneau charmeur qui contrôle la gravité »,« Je suis un jack éduqué qui a un grand talent pour la chasse » ou encore « Je suis un glaive bourru qui parle aux machines ». Et une fois qu'on a la phrase qui définit le personnage, on reçoit les compétences et attributs correspondants, simples et ludiques. Si par défaut on jouera des humains plus ou moins augmentés, ou ésotérisés comme on dit dans le 9e monde, les règles avancées permettent également de jouer des mutants ou des extraterrestres. Monte Cook voulait des règles simples, et il a tenu parole. Tout dans Numenera est géré par 3 caractéristiques, la puissance, la vitesse et l'intellect, qui correspondent également à des réserves de points qu'il faudra dépenser pour effectuer une action. Lorsqu'un joueur veut agir, le meneur de jeu va déterminer laquelle de ces 3 caractéristiques va être utilisée, et combien de points devront être dépensés. Si le joueur n'a plus assez de points dans la caractéristique en question, alors l'action est impossible. Si au contraire le joueur a encore assez de points pour effectuer l'action, alors le MJ détermine la difficulté sur une échelle de 1 pour une action super facile à 10 pour une action quasiment impossible. Le joueur et le MJ vont ensuite déterminer si le personnage possède une compétence ou un équipement susceptible de réduire ou augmenter la difficulté. Si la difficulté passe en dessous de 1, alors l'action est réussie automatiquement. Sinon, il faut lancer les dés, ou plutôt le dé, en l'occurrence un dé à 20 faces. Pour réussir l'action, le joueur devra obtenir un score supérieur ou égal à la difficulté de l'action x 3. Par exemple, pour une difficulté de 1, le joueur doit obtenir 3 ou plus sur son dé 20. Pour une difficulté de 4, il faudra obtenir 12 ou plus, et ainsi de suite. Numenera est un jeu vraiment unique.
Ce drôle de mélange de science-fiction et de fantasy avec ses reliques mystérieuses, ses personnages étranges et ses races extraterrestres est propice aux scénarios les plus fous et les plus originaux. Tout est possible, de la quête héroïque au space opéra en passant par l'horreur lovecraftienne. Et le système de jeu fun et pas trop compliqué rend les parties très dynamiques. Grâce à l'argent récolté sur Kickstarter, c'est toute une gamme qui est en cours de réalisation. Outre le très beau livre de base, un guide du joueur, un compendium sur les anciennes technologies et un bestiaire du 9e monde ont déjà vu le jour, sans oublier de multiples decks de cartes servant d'aide de jeu et autres mini-suppléments en PDF. Mais rien qu'avec le livre de base, il y a déjà de quoi s'occuper, le bestiau fait plus de 400 pages. Bref, au-delà du buzz lié à sa campagne de financement participatif, Numenera est une vraie réussite et se révèle un jeu original et ambitieux qui possède un charme indéniable. A noter qu'une version française a été annoncée chez Black Book Edition. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!